Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Gros Spoilers, l'émission où on vous parle des séries et des films qu'on a vus récemment, sans hésiter pour spoiler. Bonjour Stéphane. Bonjour Gauthier. Ok, du coup, Ok. y a un truc bizarre, non? Je sais pas. Ouais, je sais pas, je me C'était sens étrange. pas. Ouais, 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 je me je sens. sais pas. Ok, bref, du coup, aujourd'hui, on va vous parler déjà de nos 2 ans, parce que c'est De nos aujourd'hui. 2 ans. Aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'on a posté notre première vidéo. Bon anniversaire Gauthier. Bon anniversaire Stéphane. Bon anniversaire les gros spoilers. Bon anniversaire les gros spoilers. Du coup, voilà, on va vous parler de ça. Mais je pense qu'on va aborder ça plutôt à la fin, Mhm. parce que tout d'abord, on a la bande-annonce de Captain Marvel qui est sortie il y a quelques jours, C'est et la ça. bande-annonce d'Avengers 4 qui est sortie il y C'est a sorti il y a quelques heures. quelques heures. Du coup, on s'est dit tiens, pourquoi pas est-ce qu'on ferait pas les gros spoilers réagissent à la bande-annonce de voilà. Et vous ne devinerez jamais ce qui se passe à la fin. Exactement, vous ne devinerez jamais ce qui se passe à la fin. Du coup, voilà, on va se mettre à la bande-annonce et réagir à la bande-annonce, tout simplement. Oui. Donc, on va commencer par la bande-annonce de... laquelle? Eh ben on va commencer par Captain Marvel. Par Captain Marvel, merci. Je t'en prie. Donc, je la cherche de ce pas pendant que tu interagis avec la communauté pour qu'ils restent accrochés à la vidéo tant que j'ai pas trouvé la... Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc Captain Marvel, c'est le prochain film à sortir du MCU. Le film qui sera donc qui va sortir en début d'année prochaine et qui sera ensuite suivi par Avengers 4, qui va nous permettre donc d'introduire le personnage de Captain Marvel qu'on retrouvera très probablement dans Avengers 4 et qui sait peut-être même dans la bande-annonce. Qui sait? Bon, pour full disclosure, comme diraient les Français, Exactement. full disclosure, on a déjà vu la bande-annonce de Captain Marvel, mais pas C'est celle ça. d'Avengers. Donc, Exactement. Donc nos réactions... on va vraiment réagir à la bande-annonce d'Avengers 4 en même temps qu'on va la découvrir. Oui, forcément. Oui, fatalement. En Ok, fait, c'était juste pour introduire le fait que je risque de faire des cris comme si j'étais une petite fille, c'est tout. ok. Exactement. Alors, Mode fangirl on. mode fangirl on, ouais. Ok, donc là on nous voit, c'est parfait, c'est parti. Je vais monter un poil le son. Donc, les méchants, ce sont les Skrulls. C'est qui les Skrulls déjà? Et vous, vous êtes une Kree. Une lignée de nobles guerriers. Héroïque. Noble guerrier héroïque. La vie a commencé le jour où elle a failli s'achever. On t'a trouvé. Tu avais tout oublié. On a fait de toi l'une des nôtres. Pour que tu vives plus longtemps, plus intensément, plus héroïquement. Tu es né 2 fois. J'ai souvent des flashs. Comme des souvenirs. Quelque chose dans mon passé est la clé de tout ça. Vous savez le piloter? On verra. C'est oui ou non, sinon il n'en est pas question. C'est oui. Est-ce que tu veux savoir ce que tu es vraiment? Je crois que j'ai vécu ici. Qu'est-ce que vous me cachez? Tu viens de très loin. Mais tu n'es pas aussi forte que tu le crois. Cette guerre n'est qu'un début. Notre guerre, je ne vais pas la faire. Je vais y mettre un terme. Oh
mais que t'es mignon, t'es trop mignon, toi, comme ça. Comment tu t'appelles, hein? Fury. Je reviens. Alors. Ouais. Elle est quand même freaking badass. Hein. Alors, moi j'ai deux questions. Oui. La première, c'est les Skrulls. Je Oui. crois que je les ai vus, moi, dans les dessins animés. C'est pas un genre d'extraterrestre qui prenait la place d'être humain. Et Exactement. dans les dessins animés, je crois que c'est eux qui fomentaient un peu l'Hydra et tout. C'est ça, des extraterrestres à la peau verte qui ont un menton proéminent, un peu comme Thanos et ridés de la même manière. Et oui, complètement. Leur habilité, c'est justement de prendre la morphologie, leur morphologie s'adapte à la morphologie des autres, et ils ont la possibilité donc de prendre le visage des autres races, oui. Et les cris, c'est pas ceux qui, dans Marvel The Agents of S.H.I.E.L.D., a donné le sang à je sais plus lequel des héros. Coulson. Ils ont utilisé leur sang ils ont utilisé le sang donc d'un cri qu'ils avaient trouvé pour justement le mettre à Coulson pour sauver Coulson. Et ce sont des cris que l'on voit dans la saison 5 de Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. C'est les méchants, les qui cris. veulent des Inhumains. Oui, donc c'est les méchants dans la saison. Dans la saison, c'est les méchants, exactement. Et du coup, là, ça a pas l'air d'être des méchants. Non. Et en fait, ce qu'il faut noter, c'est que les Kree détestent les Skrulls. Ce qui fait que il y a eu une guerre à un moment, donc dans les comics, je pourrais pas te dire exactement à quel moment, mais il y a eu une guerre entre les Kree et les Skrulls, et ça a toujours été de fait. Ce sont les ennemis, ce sont vraiment des ennemis entre guillemets héréditaires. Un autre Kree qu'on a vu, c'est dans les Gardiens de la Galaxie. Le premier méchant des Gardiens de la Galaxie, qui est celui qu'on appelle le juge, non pas le juge, Ronan, l'accusateur, celui qui a le marteau, celui qui a le marteau et qui veut récupérer justement la pierre d'infinité. Ah, le fils de ou le sous-fifre de Thanos. Le sous-fifre de Thanos, exactement. Ouais. Exactement. Lui, c'est un Kree. C'est un Kree, et de ce que j'ai vu en tout cas dans ce qui se disait sur Captain Marvel, il sera dans le film Captain Marvel. Et je croyais qu'il était mort lui. Ah oui, mais ça se passe avant. Ok. Ça se passe avant. Mais en tout cas, cette bande-annonce, elle sent très très bon. Alors moi, je dois avouer qu'elle a l'air, moi je connais pas du tout le personnage. Je trouve qu'elle a l'air super classe. Quand à un moment donné, elle commence à s'envoler, qu'elle a les cheveux avec la lumière sur elle et tout, c'est magnifique. Ouais. Par contre, son costume de fin, où elle a le masque complet avec juste une crête comme ça lumineuse, je trouve ça dégueulasse. Mais non, c'est son costume avec son masque et la crête et tout. Non, elle est magnifique. Eh ben, je la trouve dégueulasse, elle est magnifique. Comme ça. Elle est magnifique et surpuissante. Elle a l'air surpuissante. Aïe. Attends, ça va être un délice. Là, elle a l'air surpuissante, d'accord. Ouais. Je suis d'accord. Mais là, je suis désolé, avec sa crête des années 80, là, moi je pense qu'ils auraient dû la remasteriser. Mais non. Elle est très très bien comme ça. Elle est très très bien comme ça. Le truc qui me dérange, le seul truc qui me dérange, moi. Non, franchement, moi je la trouve parfaite. Le seul truc qui me dérange, c'est la VF. Pourquoi ? Parce que je sais pas, j'aime pas trop sa voix en VF. Ok. Ouais, je suis pas fan de sa voix en VF, j'avoue. Ce qui te dérange, c'est qu'elle sourit pas, c'est ça ? C'est qu'elle quoi ? C'est qu'elle sourit pas, c'est ça ? Non, elle a absolument pas besoin de sourire. Absolument pas. D'ailleurs, Captain America, on l'a jamais vu sourire dans les bandes annonces et... On dit ça parce qu'il y a eu un débat là-dessus sur internet en disant mais c'est pas normal, elle ne sourit pas du tout dans son trailer. Eh oui, c'est une fille, elle est obligée de sourire. Ouais. Voilà. Quel scandale. Bref, du coup, voilà, moi le costume avec la crête, j'avoue que non, ça fait Centurion, ça fait Centurion dans Astérix, je trouve que ça casse un peu le mythe, quoi. Pas du tout, mais pas du tout. Bref, ok. Pas du tout. Du coup, voilà, mais j'ai quand même envie de voir le film.
Après, Oui, bah, j'espère bien. Tu vas pas te bloquer juste pour une crête. non, pour une crit. Parce que elle est... Alors, on va regarder la bande-annonce D'Avengers. d'Avengers 4, sauf si tu veux continuer de parler de Captain Marvel. Non, écoute, je pense qu'on a fait. Enfin, après, On est d'accord. il y a pas grand-chose à en dire. C'est juste que après, bon, de ce qu'on en a compris, ça se passe bien plus tôt puisque Nick Fury a ses deux Voilà. yeux, C'est bien Nick Fury, qu'il a alors encore Black, des on est cheveux d'accord. aussi. Je me suis posé la question de savoir Et voilà quoi. Et puis il reste à savoir quelle va être l'intrigue générale du film. Mais bon, je pense que ça va être Captain Marvel qui est sur Terre et qui va essayer de comprendre ce qu'elle fait là, etc., etc. Et puis reprendre en main sa destinée et devenir le Captain Marvel que l'on voit dans les comics. Parce que ouais, j'avais un doute sur le fait que Nick Fury, c'était Nick Fury en fait. Parce qu'il le ressemble, mais pas trop quoi. Ah, mais peut-être que ce Nick Fury là, peut-être est-il un Skrull. Qui sait? Ah, peut-être. C'est peut-être celui du présent qui est un Skrull. Ou peut-être celui du présent est un Skrull. Qui sait? Bref. On se regarde la dernière Avengers. Allez, c'est parti. Je rappelle que c'est la première fois qu'on va la voir, nous, cette bande-annonce. Oui. Donc vous aurez notre vraie réaction. Si tant est qu'elle soit intéressante. C'est parti. Je sais pas ce que c'est ça déjà. C'est pas la tête d'Iron Man? C'est connecté? Ah oui, ok. Salut Madame Potts. Si tu trouves cet enregistrement, je ne veux pas que tu aies de la peine. La fin fait partie du voyage. Pour info, se retrouver à la dérive dans l'espace sans aucune chance d'être secouru, c'est plus marrant que ça en a l'air. Je n'ai plus de provisions depuis 4 jours. L'oxygène sera épuisé demain matin. Pourtant, quand je me sentirai partir, je sais que je rêverai de toi. Parce qu'il n'y a que toi. Thanos a fait exactement ce qu'il avait promis. Il a anéanti 50% de tous les êtres vivants. On a perdu. On a tous perdu. On a perdu des amis. On a perdu de la famille. Et une part de nous-mêmes. C'est le combat de notre vie. On va réussir, Steve. J'en suis certain. Parce que je ne sais pas ce que je ferais si on échoue. Salut, y a quelqu'un? Hey, c'est Scott Lang. On s'est vu il y a quelques années, à l'aéroport, en Allemagne. J'étais super grand. C'est un ancien message? Ant-Man. Je suis sûr qu'on se connaît. C'est la porte principale. C'est moi. Quelqu'un peut m'ouvrir? Ok. Ok. J'aimerais bien savoir comment il est sorti du monde quantique, celui-là. J'aimerais bien savoir comment il est sorti du monde quantique, effectivement. Effectivement. C'est rigolo. Le début de la bande-annonce, je le trouve super, cette petite scène avec Iron Man. Oui. Oui, complètement. Complètement. C'est qui le mec avec son épée là qui enlève son masque et on a l'impression qu'on est censé savoir qui c'est? Bah oui, c'est... Ah, c'est Hawkeye? Mais oui. Mais pourquoi il avait disparu, lui? Il avait pas disparu. On nous disait dans...
Dans le dernier Avengers, on disait qu'il avait signé un accord avec le gouvernement pour rester tranquille dans son coin, etc., comme il a une Ils sont famille, cons. patati patata, histoire de rester à proximité de sa famille. Mais j'imagine que Sa famille a crevé. donc voilà quoi. C'est marrant parce que j'ai entendu une théorie sur une chaîne YouTube américaine qui disait que c'était débile le truc de ce que faisait Thanos, parce que si tu es la moitié rien que des abeilles, ça déréglait complètement l'écosystème de la Terre et que du coup ça tuait tout le monde, quoi. Oui, après, je sais pas s'ils se préoccupent des abeilles, honnêtement. Alors oui, ils disent Tous que les êtres ils vivants. tuent la moitié, 50% des êtres Des êtres vivants, vivants. etc. Mais Donc les fourmis, les abeilles. Sinon, ils considèrent quoi comment il fait sur chaque planète, il se réfléchit, il dit ah bah c'est quelle population qui mérite de. Enfin, ça n'a pas de sens. C'est je tout, sais point pas. quoi. Je C'est sais tous pas. les Mais êtres vivants, point. très honnêtement, je suis même pas sûr que ça ait. Enfin, je sais pas s'ils en parlent dans le comics ou pas, mais je suis même pas sûr que ça ait été réfléchi, ça, honnêtement. Ouais, non, mais non, je pense pas que ça ait été réfléchi, mais quoi qu'il arrive, tous les animaux, il y en a la moitié qui sont morts aussi, c'est sûr. C'est obligé. C'est obligatoire. Obligatoire, non. Bah si. Et dans ce cas-là, ça veut dire que quand il a fait son souhait magique, parce que, soyons honnêtes, son claquement de doigts, c'est un souhait à un génie, quoi. Et il a dit, je veux que la moitié de la population... Un souhait, un génie. Non, mais dans le sens où il est... Tu l'as pris pour Aladdin, le mec, ou quoi? Non, mais dans le sens où quand il claque des doigts, au moment de claquer des doigts, il dit, je veux que la moitié des êtres humains soient détruits. Tu vois, c'est pas genre, c'est pas le gant qui intègre une fonction. Dès que tu claques des doigts, ça détruit la moitié de l'humanité. C'est que c'est un souhait qu'il a, tu vois. Quand il claque des doigts, ça l'active. C'est dans ce sens-là que je dis que c'est un souhait. Tu vois ce que Oui, je veux c'est dire, rigolo. Mais non, mais c'est ça. rigolo. Enfin, C'est en vrai, rigolo c'est de un le peu voir ça. comme ça. En vrai, c'est un peu ça. Mais du coup, il a pas pu sur chaque planète de l'univers ou de la galaxie, je sais pas, mais je pense que c'est de l'univers. Il a pas pu dire sur chaque planète, il s'est pas dit la population la plus intelligente de chaque planète. Enfin, ça a pas de sens parce que s'il y en a plusieurs populations intelligentes, Oui, ça mais marche la pas. dominante. Bah oui, mais du coup, s'il y en a une moins dominante, mais juste en dessous, enfin, il peut pas. C'est Bah, tous les êtres justement. humains, point quoi. C'est tous les êtres vivants, point quoi. Justement, moi je pense qu'il est parti sur le point de la dominante, tout simplement. Tout simplement. Par contre, ce qui est rigolo, c'est Mais non, que parce que comme si il est t'as déjà deux espèces passé, dominantes, mais il y en a une dominante et une un tout petit peu moins dominante. eh ben la un petit peu moins dominante va se retrouver en nombre supérieur. Bah oui, et du coup, son principe de tuer la moitié pour réduire la population de l'univers, bah ça marche pas. Mais ouais, après je sais pas comment, Non, c'est je tous sais les pas êtres humains. comment C'est l'expliquer. obligé que c'est tous C'est les êtres vivants. C'est obligé. Les fourmis, les abeilles, tout ce que tu veux. C'est obligé, c'est tous les êtres vivants. ouais, je suis pas sûr. Honnêtement, je Les suis pas sûr. Par dauphins. contre, ce qu'il y a de rigolo, c'est l'idée de se dire que il y a effectivement des populations où il est déjà passé et où il a éliminé à la main la moitié de la population et qui là viennent encore de perdre la moitié de la population. Sauf si dans son souhait, il a dit sauf les populations où je suis déjà passé. Non, par contre, je pense que ça, il en a absolument rien à faire. Mais en plus, tu dis la population dominante. Mais la population dominante, ça veut dire quoi? Parce que sur Terre, par exemple, les animaux les plus gros, c'est les éléphants. Les plus grands, c'est les girafes. Les plus nombreux, c'est les fourmis. Enfin, ça veut dire quoi dominant, tu vois? Si c'est la longévité sur Terre, c'est plus genre les rats, les cafards et tout ça qui gagnent par Ouais, rapport à nous. oui, Bah mais oui, non, mais c'est pas par là, c'est pas sur ça que tu vas baser bah, c'est sur quoi? le côté dominant. Ce que tu vas baser, c'est ceux qui ont construit la civilisation, Mais la ceux qui ont civilisation. établi la civilisation. Mais la Pardon, mais civilisation des fourmis, pardon, mais les ils en ont absolument fourmis. rien à fiche, quoi. Et pourquoi? La civilisation des fourmis sur Terre, elle est très très bien établie et elle nous Oui. dépasse de beaucoup, quoi. Ouais, d'accord, sauf que les fourmis, moi, perso, je m'en donne pas un peu le coquillard, quoi. Oui, toi, oui, mais sache que les fourmis s'en tapent le coquillard de toi aussi. Tu vois? Mais oui, mais complètement. Tu peux Mais pas complètement. dire l'espèce dominante, ça veut rien dire l'espèce dominante. Ah, Genre si. les cafards, ils nous enterreront tous, quoi, c'est sûr. Quoi? Les cafards, ils nous enterreront tous. S'il reste une espèce à la fin de à la fin Oui, s'il reste une espèce à la fin, ce sera les cafards, oui, c'est sûr. donc ça veut rien dire, tu vois, ça veut rien dire. C'est sûr. Bref, parce que ça, on a complètement cafards et les passé gilets à jaunes. côté. Et les gilets jaunes. C'est un peu la même espèce. Hein. Alors,
On est passé complètement à côté, du coup on est plus sur la bande-annonce, mais Du sur le coup, on n'est plus du tout sur la bande-annonce, du coup. Mais voilà, enfin, je suis un petit peu surpris par la bande-annonce, tu vois, Pourquoi? parce que c'est rigolo. Je m'attendais à avoir peut-être, enfin, pas forcément plus d'infos, mais tu vois, je m'attendais à à une bande-annonce peut-être qui pète un peu plus. Alors que là, on est vraiment sur une bande-annonce qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus posée. Je dis pas qu'elle est pas bonne, hein. Attention, elle est très très bonne. Mais c'est une bande-annonce qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus posée. Tu sens qu'il y a eu vraiment un gros traumatisme, que tout le monde est vraiment en plein trauma, et que voilà, et que l'espoir renaît entre guillemets à la fin de la bande-annonce avec Scott Lang qui est là, qui fait les gars, je suis là, Ouais, regardez. Voilà. ouais, c'est vrai. Donc Mais, voilà, mais elle est très très bonne, elle est très très bonne. Elle te file mais le en même frisson, temps, et puis à la fin, quand t'as le titre Endgame, t'es là, ouf. ils pouvaient pas faire une bande-annonce complète où on voit des actions qui vont se passer alors que le prochain film est même pas encore sorti, quoi. Enfin, le film Mais oui, mais d'avant complètement. est pas encore sorti. Complètement. Mais après, Et voilà, les spéculations qui allaient bon train disaient, on va peut-être voir Captain Marvel, etc. Mais Et voilà, moi pour j'aime l'instant, bien, on n'a rien vu. Pour l'instant, on n'a rien vu de tout j'aime ça. Et je j'aime trouve bien ça d'un justement que côté très bien. pour moi la bande-annonce là, elle fait l'état des lieux de l'après Thanos. Et je trouve ça cool en fait que ce soit pas une bande-annonce en mode voici ce qui va se passer dans le prochain épisode. La bande-annonce c'est plus voici l'état des lieux aujourd'hui de comment est le monde après Thanos. La bande-annonce en fait c'est presque pas une bande-annonce mais un mini court-métrage tu vois, sauf un peu à la fin où tu vois un peu les actions où ils se découvrent entre eux et tout. Mais sinon, c'est un mini court-métrage qui montre l'état des lieux après post-Thanos. Et ça, Oui, je trouve c'est ça ça. bien. C'est ça. On n'est pas sur une bande-annonce DC Comics où va te montrer tout ce qui va se passer à foison dans le film, Non, mais etc. Te même on montrer est, toutes les actions où ça pète dans même, tous les sens, quoi. même on n'est pas sur une bande-annonce de type Captain Marvel. Ou Captain Marvel, ça te montre un peu de l'action, de ce qui se passe, comment ça se passe, pourquoi, comment, un petit peu. Alors que là, beaucoup moins, voire pas du tout. Et moi, je trouve ça bien. En fait, moi, dans un épisode précédent, des gros spoilers, je parlais du fait que les bandes annonces, les trailers, les teasers et compagnie qui en font 6 par film et tout, moi ça me gonfle. Et bah peut-être qu'ils devraient plus partir sur ce genre de choses. Hmm. Là, ils prennent cette bande annonce qu'on vient de voir, ils la modifient pour faire pas une bande annonce, mais plus un mini court métrage de 2 minutes qui montre voici l'état des lieux actuellement, et qui s'insère du coup entre les deux films. Et bah je trouverais ça vraiment top. Parce que ça te donne envie de voir la suite. Et du coup, ça te donne envie de voir le prochain film sans avoir besoin de te révéler des actions, des musiques, des machins. Oui, Je limite, trouverais tu ça... voudrais dire, en fait, une mini vidéo de 2 minutes qu'on n'est peut-être même pas obligé de retrouver dans le film. Non, oui, Juste c'est un truc ça. pour introduire le film, c'est ça. Un truc Oui, qui non, se c'est une passe très entre bonne les deux idée. films, par C'est une exemple, tu vois. très très bonne idée, bien sûr. Ah, ce serait le top. Et du coup, ça, ce serait le teaser, par exemple. Et ce serait mieux que 4 images qui se suivent où tu comprends rien et voilà quoi. Oui, où tu vois Ce- juste des trucs qui explosent. Oui, bien sûr, bien sûr. Après, il faut pas oublier que c'est la première bande-annonce, donc il y en aura certainement une deuxième, voire peut-être une troisième derrière, où Qui sera beaucoup plus j'imagine significative. que Mais moi, voilà, qui sera peut-être mais un du petit coup, peu j'ai plus pas envie de les détaillée. voir. Mais du coup, j'ai pas envie de Mais les voir voilà. ces bandes annonces Mais parce oui, que complètement. celle-là, elle était très bien. Elle te donne l'état des lieux et les autres, elles vont te dire, bah voilà ce qui va se passer. Moi, j'ai pas envie de savoir ce qui va se passer. J'ai envie de voir le film, tu vois. Complètement. Je suis assez d'accord avec toi. Donc bon. Et donc voilà, moi, j'ai trouvé super surtout le début avec Miss Potts et tout. Oui, très touchant. Très, très, très touchant. D'ailleurs, c'est plus Miss Potts, mais c'est Madame Potts maintenant. Ouais, il dit Madame Potts, ouais. Ils se sont mariés? Non, pas encore. Et pourquoi il dit Madame Potts alors? Alors que Je c'était Miss sais pas. Potts avant. Je sais pas. Peut-être parce qu'en France, ça existe plus Mademoiselle. Ah! C'est ça, c'est débile. Hein. Enfin, sans vouloir non plus. Non, mais non. J'allais dire, c'est peut-être un problème de traduction. Mais why not? Why not? Faudrait la regarder en VO pour voir si effectivement Bah ce écoute, je qu'il dit. vérifie de ce pas, continue de discuter. Vas-y, vérifie-le de ce pas. Donc, comme je le disais tout à l'heure, donc Avengers va sortir, Avengers 4 sortira donc après Captain Marvel. Normalement, je pense en début d'été, très certainement 2019. Ce qui fait que nous allons avoir une année 2019 quand même qui va être
chargé. Bien chargé, je pense. Tu vas être chargé là. Oui. Pourquoi ils sortent quand, répète-moi? 2019, l'année prochaine. Les deux? Les deux. Ok. Alors je suis en train de vérifier. Hesitant. Ok. Miss Potts. Hey Miss Potts, il dit en anglais. Il dit Hey Miss Potts. Oui. Alors, je vais vous le mettre comme ça. On l'a bien entendu. Toi, tu l'as entendu. Moi je l'ai entendu, d'accord. This thing on? Hey, Miss Potts. Et voilà. Hey Miss Potts. Et de mémoire, dans les films, jusqu'à maintenant, ils disaient Miss Potts, même en français. Oui, dans le premier Iron Man, c'est bien Miss Potts, oui. Et je trouve ça vraiment dommage. Ouais. Parce que, en vrai, ils sont très très proches. Et le fait qu'ils l'appellent Miss Potts, c'est pas juste parce que, c'est leur relation qui est comme ça, quoi. C'est, dire Madame Potts parce que Mademoiselle n'existe plus ou parce que, je trouve ça nul parce que c'est leur relation qui fait qu'ils l'appellent comme ça. Oui, et connaissant Tony Stark, il en aurait absolument rien à faire. En plus, ouais. Ouais, en plus, ouais. Donc ouais, je trouve ça vraiment dommage. Moi, ça m'a choqué quand il a dit Madame Potts. J'ai dit mais d'où, pourquoi? Je sais pas. Ok, je pense qu'on a fait le tour sur ces deux bandes annonces. Écoute, je pense qu'on a fait le tour effectivement sur ces deux bandes annonces. Complètement. Si vous voulez découvrir avec nous les bandes annonces, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo, ça fait plaisir. Là, on va parler des 2 ans, peut-être? C'est ça, les 2 ans. Ça va faire 2 ans, demain quand on enregistre cet épisode et aujourd'hui quand on diffuse cet épisode, qu'on a posté des vidéos YouTube où on discutait de ce qu'on regardait. C'est ça depuis donc de 2016, c'est ça. C'est en 2016 que l'aventure a commencé, ouais. Ouais. Parce qu'au début, pour ceux qui connaissent pas l'histoire, on l'a un petit peu raconté récemment, mais voilà, bon, nous on est potes depuis assez longtemps maintenant. Une bonne, j'allais dire une dizaine d'années, mais pas du tout, ça fait que 7 ans. Une petite dizaine d'années, ouais. Ça fait que 7 ans, ouais. Et, ça fait déjà 7 ans. Ouais, l'âge de mon fils. L'âge de ton fils, exactement. Ouais. Bah oui, puisque quand je t'ai rencontré, je l'ai rencontré. Ouais. Et bref, du coup, voilà, on est devenus amis et on regardait plus ou moins les mêmes séries. Et là, il y a des moments où je regardais une série et où, genre Flash ou ce genre de série. Ou la première saison de Legends of Tomorrow. Oh, la première légende, voilà. Où j'envoyais un texto à Steph et je faisais un texto comme ça, de 20 lignes, en lui disant mais pourquoi même dans Supergirl des fois, pourquoi c'est nul, mais ça c'est impossible, mais ça me saoule, je faisais mon hater. Ouais. Après on a basculé sur Hangout. On discutait en live sur Hangout et on se disait mais sérieux quoi, Flash il est même pas capable d'aller plus vite qu'un gars qui ouvre une porte quoi. C'est vrai, putain, je me rappelle de ça. Ouais. Et après on s'est dit tiens, si on s'enregistrait et qu'on le diffusait sur YouTube, parce que pourquoi on a fait ça? Je pense que c'est parce qu'on est passé on est passé à se faire des visios tous les deux où on parlait comme ça et on se disait ce qu'on pensait des séries parce que je pense qu'on en avait marre de taper des textes comme tu disais méga longs. Et puis un soir on s'est dit tiens, si on mettait ça sur YouTube. Ok, ça peut être fun. Ah ouais, c'est vrai, c'était cool. C'est clair. Et, du coup, on s'est mis sur YouTube, on a eu 4 abonnés au début, c'est-à-dire toi, moi, ta femme et la mienne. C'était un bon début. C'était un bon début. Et après, on est monté lentement, mais sûrement. Et puis même là, on est à 131 abonnés au moment où je parle. C'est ça. Et c'est marrant parce qu'on fait ça, nous, pour vraiment le fun entre nous. Et on serait que 3 abonnés. Ça nous irait aussi. 4, du coup, parce que sinon, ça voudrait dire que toi ou moi, on a perdu notre femme et ce serait dommage. Oui, ou qu'elle a arrêté de nous suivre et que ça serait dommage aussi. Ouais.
Donc on fait ça vraiment pour s'amuser. Et puis on se dit qu'il y a des gens qui pourraient, que ça pourrait faire plaisir de regarder nos discussions enflammées des Carrément. fois. Carrément, entre toi, ton côté hater et moi, mon côté fangirl, carrément. Enfin, fangirl, fanboy. Ouais, c'est vrai qu'entre toi et ton côté mauvaise foi et moi mon côté objectif, c'est vrai que. Mais ouais, on s'amuse bien. Donc on fait ça Mm, pour nous plus que pour la gloire. c'est Donc ça. on a 131 abonnés, on est content. On aimerait pourquoi pas en avoir 1000, 2000, 10 000, 100 000, pourquoi pas, avec plaisir. Hein. Abonnez-vous. Bien sûr, s'il y a d'autres personnes qui peuvent accrocher à ce qu'on fait, nous on est toujours prêt à partager notre passion pour les séries, les films et autres choses qu'on peut regarder. Et puis si on peut en discuter avec encore plus de monde, pourquoi pas, pourquoi pas. Ouais. Mais c'est vrai qu'en tout cas pour les 131 abonnés que nous avons, nous vous adorons. Vraiment. Ouais. Et n'hésitez surtout pas à nous laisser des petits messages. On se fera un plaisir de vous répondre et en Et tout cas de converser avec vous sur les séries et autres. Et j'avoue que moi, effectivement, tu dis notre passion pour les séries et tout ça. Effectivement, moi, j'ai toujours adoré regarder des séries, des films. Ça a toujours été mon échappatoire, on va dire. Et, et voilà. Et là que ça allait pas trop bien ces derniers temps et bon, on remonte la pente, y a pas de souci, je vais pas rentrer dans les détails. Mais faire ça avec toi, personnellement, enfin, c'est pas une déclaration d'amour, calmez-vous, ne faites pas de fanfiction où on est tous les deux, bref. Euh, Un manga yaoi. mais, mais non, mais faire ça avec toi, le fait qu'on ait repris plus régulièrement, le fait que, du coup, ça me force un peu à regarder des séries parce que ça faisait un moment que je regardais plus rien. Euh, le fait qu'on fasse ça, qu'on discute tous les deux des séries, qu'on s'énerve, qu'on s'engueule, qu'on regarde des trucs, moi ça me fait remonter la pente à toute vitesse et du coup vraiment ça me fait beaucoup plaisir. Bah Et, écoute, moi aussi ça et me pas fait que, beaucoup de plaisir. désolé aux viewers, mais presque moins pour les viewers que pour le fait d'avoir cette activité avec toi en tant qu'ami et en tant que proche où on déconne et on rigole et on poste les vidéos et tout ça quoi. Exactement. On gère un truc à nous, c'est notre petit bébé à nous quoi. C'est exactement ça. C'est cool. Exactement ça. Voilà, ma petite déclaration d'amour. Ouais, en tout cas, c'est un plaisir qui est partagé et que je t'avouerai, j'ai pas envie d'arrêter, même si après on a que 4 viewers ou que 4 abonnés, je continuerai à faire ça avec toi parce que j'aime le faire et j'aime le faire avec toi. Ouais. Ah oui. Oh oui. Bref. Bon bah voilà, en tout cas merci à tous merci pour ceux qui étaient là au début. Ouais. Même si j'en Merci. connais pas personnellement, je crois. Non, j'allais dire merci à ceux qui sont arrivés entre-temps. Merci Merci aussi à ceux qui arriveront plus tard, peut-être. Ouais, peut-être. J'espère. Mm. Et merci à tous quoi. Merci à Etsuko pour être notre première vieweuse à avoir fait un fan art. C'est clair. Vous voyez au-dessus là. Franchement, ça nous a ému de recevoir ça sans qu'on le demande quoi. C'était super cool. Mais grave. Voilà, c'est une aventure même si voilà, on parle comme si on avait des millions d'abonnés, mais vraiment c'est une aventure qui nous fait vraiment plaisir quoi. Ouais, complètement. Donc, voilà. Complètement. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Je crois qu'on a fait le tour. Le côté mielleux, dégoulinant, c'est bon, on a fini. Et voilà, on va se retrouver bientôt pour un prochain épisode. Exactement. Parce qu'on est des gros spoilers. Et qu'on aime ça. Même 2 ans après. Toujours 2 ans après, ouais. Wesh. Tu t'es pris pour un racailleux ou quoi? Je sais pas. C'est venu tout seul. Allez, bisous.